Bonjour à tous, merci encore d'être présents ici ce dimanche. Donc comme Louis l'a dit, je m'appelle Joachim, je suis le co-délégué pour le secteur de Lyon avec mon ami Florent qui s'occupe des photos aujourd'hui. Et donc je voulais vous parler effectivement des agriculteurs, puisque ces conflits, c'est des choses qui concernent en premier lieu les gens qui meurent sur les champs de bataille, leurs familles et leurs proches, mais par effet de boule de neige, ça concerne l'ensemble d'entre nous également, et à commencer par les agriculteurs qui ont le courage dès aujourd'hui et en ce moment même de se battre dans le froid pour leur liberté et pour leur souveraineté. Ils se battent contre plusieurs menaces, dont certaines sont liées au conflit. Par exemple, l'adhésion contre nature de l'Ukraine au sein de l'Union européenne, qui serait un clou supplémentaire sur le cercueil de l'agriculture française. Et puisqu'on parle de l'adhésion de l'Ukraine, j'aimerais faire aussi une petite parenthèse sur la Géorgie, où le peuple géorgien a refusé par voie référendaire l'adhésion de la Géorgie au sein de l'Union européenne. C'est une grande victoire pour le peuple géorgien contre l'oligarchie mondialiste, mais nous ne savons que trop bien ici que c'est un combat qui ne fait que commencer pour eux, car l'oligarchie mondialiste ne se soucie jamais de la voix du peuple, et ils essayent en ce moment même de tricher une nouvelle fois, comme ils l'ont fait en Irlande, comme ils l'ont fait aux Pays-Bas, et comme ils l'ont fait en France avec ce traité de Lisbonne de la honte. Et en plus de cette menace, les agriculteurs se battent également contre le Mercosur, l'accord commercial avec le Mercosur, qui serait bien sûr dramatique pour l'agriculture française, mais également pour notre souveraineté alimentaire et pour ce que nous comptons mettre dans notre assiette et dans les assiettes de nos proches. Alors bien sûr, quand je regarde les médias traditionnels, y compris ceux dont on pense qu'ils sont adhérés à la cause nationale, je parle par exemple de CNews, mais ce ne sont pas les seuls, on nous explique que tout ira bien. Il n'y a pas de souci parce que M. Bardella va voter au Parlement européen contre le Mercosur, M. Bardella va s'opposer à l'envoi de personnel français en Ukraine, ou Mme Aubry va voter contre le Mercosur, Mme Aubry va voter au Parlement européen contre l'envoi de personnel français en Ukraine. Ou à l'Assemblée nationale, monsieur Boyard ou Madame Le Pen, on nous dit que tout ira bien parce qu'ils vont s'opposer, mais la finalité reste la même et les traités sont clairs. C'est l'Union européenne et la Commission européenne qui disposent de la compétence commerciale des États membres. En conséquence, si Madame von der Leyen veut le Mercosur, il y aura le Mercosur, et ce n'est pas M. Bardella, ce n'est pas Mme Aubry qui vont faire quoi que ce soit contre cela. Alors déjà, pour voter contre le Mercosur au Parlement européen, la première chose à faire, c'est d'aller au Parlement européen. Chose que ne fait pas M. Bardella, mais je ne le blâme pas, parce qu'à sa place, peut-être que je n'irai pas non plus, puisque de toute évidence, le Parlement européen n'est qu'une mascarade qui sert à donner du crédit aux fausses oppositions, aux oppositions factices, celles qui s'encombrent de rien, qui récoltent les voix, qui récoltent l'argent, les indemnités parlementaires, et qui au final ne font rien. Alors peut-être que j'irai au Parlement européen, puisqu'il paraît qu'il y a des salles de sport flambant neuves, avec des machines dernier cri, et il paraît aussi également que la cantine est pas trop mal, et à ce titre, pas d'inquiétude, au Parlement européen, il n'y aura jamais à la cantine de poulet brésilien, de lait brésilien ou de poulet ukrainien. Eux, ils auront toujours la qualité française, souvent payée par le contribuable. Et ce poulet ukrainien qu'on cherche à nous imposer, ce blé ukrainien et ce lait brésilien, il sera réservé à nous autres, la plèbe, la classe moyenne ou les quelques 11 millions de pauvres qui parsèment notre pays. Pour ces oppositions contrôlées,
toutes les échéances politiques que nous vivons ne sont pas des combats. Ce sont simplement des séquences politiques qui viennent au gré du vent et qui repartent lorsque c'est essoufflé. On peut parler notamment du Covid, où nous, les patriotes, via la voix du peuple, nous avons combattu sans relâche pour nos droits, pour la justice et pour la liberté, tandis que d'autres sont restés bien au chaud. Et d'ailleurs, j'ai une question, où sont les rassemblements du Rassemblement national ou de LFI pour la paix? Où sont-ils? Nulle part. Et maintenant, aujourd'hui, le Covid s'est un peu étouffé, les gens semblent avoir retrouvé une vie à peu près normale, ils peuvent de nouveau retourner au restaurant, de nouveau retourner au théâtre. Donc finalement, le Rassemblement national ou la France insoumise ne parle plus du Covid. Et c'est systématiquement comme ça pour tous les combats. Et il y a seulement un homme politique aujourd'hui qui est en train de se battre et qui est toujours en procès contre Madame von der Leyen sur l'affaire des SMS échangés avec le président de Pfizer pour la négociation des vaccins. Il n'y a qu'un seul homme politique qui est encore engagé dans ce combat pour obtenir la vérité, la liberté et la justice. Cet homme-là, ce n'est pas M. Bardella, ce n'est pas M. Mélenchon, ce n'est pas Mme Le Pen, ce n'est pas Mme Aubry. Cet homme-là, c'est Florian Philippot, qui ne nous a jamais fait défaut en loyauté, et nous nous lui rendons aujourd'hui. Alors face à ces oppositions de papier, et on pourrait penser qu'il ne reste absolument aucun espoir, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Madame von der Leyen veut nous imposer les pires choses possibles, elle n'a absolument aucun frein pour le faire. Mais il y en a un. Il y a un seul espoir, et c'est la seule voie possible. C'est un mot de 6 lettres. Ce mot, c'est Frexit. Et sur l'ensemble des sujets, il faut que nous soyons clairs et que nous n'acceptions plus de négocier sur ce qui n'est pas négociable. Il y a plusieurs choses à faire, et ce sont les choses primordiales et essentielles. Sortie de l'Union européenne, sortie de l'espace Schengen, sortie de l'euro, sortie du marché européen de l'électricité, et pour ce qui concerne principalement aujourd'hui, sortie de l'OTAN. Et Madame me souligne, effectivement, je l'avais oublié, sortie de l'Organisation mondiale de la santé. La CEDH.